Là, on tient un vrai tournant du côté de Bayonne. Selon les informations de Sud-Ouest, Grégory Pata ne sera pas présent à l'entraînement de l'Aviron bayonnais ce jeudi à Jean Daugé, ni même pour le reste de la saison. La direction lui a demandé de ne pas se présenter. En clair, l'histoire entre les deux est terminée. Le divorce est acté, il reste que quelques détails administratifs à régler, mais sportivement, l'histoire est finie. Et franchement, quand on regarde le parcours de Pata à Bayonne, c'est très fort. Arrivé à l'été 2022, beaucoup imaginent une saison galère et finalement qualification pour la Champions Cup dès la première année, une première dans l'histoire du club. La saison suivante, maintien assuré avant la fin, puis surtout cette saison exceptionnelle avec une quatrième place et une demi-finale historique, la première depuis 43 ans. Sur le papier, ça ressemblait à une réussite, mais en coulisses, ça grinçait déjà des dents. La relation avec le président Taïeb s'est peu à peu tendue et le choix de placer Laurent Travers au-dessus de lui a clairement changé la donne. Entre les derniers résultats, les difficultés à l'extérieur, deux défaites à Jean Daugé alors que c'était une forteresse pendant près de 19 mois, ça a grincé clairement des dents et selon Sud-Ouest, Pata estimait ses prérogatives réduites. Il aurait même négocié son départ avant la défaite contre le Racing et c'est d'autant plus marquant qu'il avait prolongé jusqu'en 2028 en octobre dernier. Il ne sera donc pas sur le banc à Clermont le 28 février, c'est clairement une page qui se tourne à Bayonne. La vraie question maintenant, est-ce que ce départ va libérer le groupe ou fragiliser encore un peu plus un club qui traverse déjà une période compliquée?